parc du Retiro en plein centre de Madrid. Ce jour-là, c'est l'inauguration de la fête du livre, l'un des événements les plus populaires de l'année, auxquels se rendent les plus hauts représentants de l'État, comme la reine Laetitia. Le protocole est bien rodé. Autre personnalité, autre style, à quelques mètres de là, dans la foule, Manuela Carmena, 72 ans, maire de Madrid. Élue il y a un an grâce au soutien de Podemos et des socialistes notamment, cette ancienne juge madrilène, sans étiquette, est l'une des figures de proue de la nouvelle gauche espagnole. Elle a gardé sa simplicité qui a amené de nombreux madrilènes à voter pour elle. Pour José, avec toute mon affection. Écoutez, j'ai 81 ans, j'ai toujours vécu à Madrid et vous êtes la meilleure maire qu'on ait eue. Merci, et vous, on dirait que vous avez à peine 70 ans. Manuela Carmena, c'est d'abord une façon d'être. Comme on le voit sur ces images tournées au lendemain de son élection, elle préfère prendre le métro plutôt que sa voiture avec chauffeur. Sa nomination fait prendre un virage radical à Madrid, bastion de la droite pendant 25 ans. Avec elle, c'en est fini de la politique très conservatrice et des scandales de corruption. Sur la façade de la mairie, une banderole souhaite la bienvenue aux réfugiés. Comment ça va? Oh mon Dieu, quelle chaleur. Allez, on y va. Derrière ces airs de sympathique grand-mère se cache une femme politique d'action. En un an, elle a réduit de près de 20% la dette publique de la ville et stoppé les expulsions dans les logements sociaux. La puissance de la crise économique provoquée par la bulle immobilière a plongé certains quartiers dans une situation économique très précaire, en particulier les zones du sud plus défavorisées. Ma mission, c'est de réintégrer ces quartiers à la ville, non seulement pour améliorer leur niveau de vie, mais aussi pour leur redonner une dignité. Rétablir le lien social, c'est la priorité de la politique municipale de la première magistrate. Elle a débloqué 60 millions d'euros pour financer des initiatives portées par les citoyens. Ce projet participatif est très intéressant. Il a pour objectif de renouer les liens entre citoyens et argent public. Si les Madrilènes veulent avoir un nouveau complexe sportif, une place ou un monument et qu'ils sont à l'origine de la démarche, alors je crois qu'ils en prendront beaucoup plus soin que si c'est quelque chose qui leur est imposé par les autorités. Ce projet a recueilli 5000 propositions, dont celle d'Antonio et ses amis. Des jeunes passionnés de parcours, de l'escalade sur le mobilier urbain. C'est ici, dans leur quartier de Vallecas, l'un des plus défavorisés de la ville, qu'un centre d'entraînement dédié à ce sport va voir le jour grâce aux aides de la mairie. Ici, il y aura des obstacles de tailles différentes et de formes différentes pour qu'on puisse s'entraîner et sauter. On a établi un budget approximatif et les techniciens de la mairie nous ont aidés. On va toucher 150 000 euros. Là, c'est du concret. C'est la première fois qu'on aura quelque chose à nous. Et surtout, c'est la première fois qu'on nous écoute vraiment, que ce n'est pas que des paroles. Ce projet municipal est une première à Madrid. Il s'inspire d'opérations similaires menées dans les villes de Reykjavik et New York. Les premiers fonds seront versés en janvier prochain. Nous retrouvons Manuela Carmena dans un grand palace de Madrid. Ce soir-là, c'est elle, la vedette. Un grand quotidien de Madrid l'a désignée femme de l'année. C'est la première fois qu'une personnalité politique de gauche reçoit ce prix. Écoutez, en réalité, tout ça, c'est un peu curieux, parce qu'il y a un an, j'étais une juge retraitée, une personne âgée, sympathique, mais quasiment inconnue. Et du jour au lendemain, toute ma vie est exposée au grand jour, et il m'arrive de drôles de choses. C'est curieux. Restons comme nous sommes, comme nous devons tous être. Dans le public, El Langui, l'un des rappeurs espagnols les plus engagés politiquement.
Dans l'un de ses clips, il se félicite à sa manière que la droite ne soit plus aux commandes de la mairie de Madrid. Comme beaucoup dans son quartier, le rappeur a voté pour Manuela Carmena, mais un an après son élection, il attend plus de sa part. Les quartiers ont besoin de son équipe. Il faut qu'elle travaille plus en profondeur dans les endroits problématiques où le trafic de drogue continue et où tous les jours des femmes luttent à mort pour sauver leurs enfants de ce fléau. Elle en a parlé dans ses discours. J'applaudis le changement, mais je te le dis, Manuela, viens faire un tour dans mon quartier pour voir l'état des rues. Attention, ne te repose pas sur tes lauriers. Traitée de naïve ou de rouge par ses opposants, Manuela Carmena s'estime à la hauteur. Elle rappelle volontiers qu'en tant qu'avocate et magistrate, elle a passé sa vie à résoudre des conflits.